Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondée des Écritures, un moment opportun où le Seigneur ensemble nous rencontre afin que nous puissions étudier sa parole ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler selon un thème si important. La fois passée, nous avons étudié ce thème si important concernant la vie et ce que nous devons faire concernant la préparation et pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que le Seigneur nous dit de se préparer pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons aller aussi dans notre thème qui sera intitulé sur aussi un thème si important, c'est-à-dire la repentance et ses fruits. C'est-à-dire les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. Alors nous allons voir notre texte de lecture dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous allons lire le verset. On va lire le verset 1. À partir du verset 1. Disons à partir du verset 1. Luc chapitre 13. En ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands péchés que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Verset 3 dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périssez ou vous périrez tous également. Verset 4 dit, ou bien ces 18 personnes, ce qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 6, il dit aussi à cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Et alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens de chercher des fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Verset 9 dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Verset 9. Gloire à Dieu. Ici nous voyons exactement ce que le Seigneur nous parle concernant ce figuier qui ne produisait pas de fruits. Mais tout d'abord, il parlait de comment le meurtre ou bien ce qui s'est passé au moment où Pilate avait vraiment quelqu'un venu lui donner une histoire concernant la vie de Pilate ou bien quelque chose s'est passé. Donc ici on voit que quoi? Et le verset surtout clé que je veux faire l'emphasis, c'est sur le verset 9 et 8 qui dit que quoi? Il répondit, Seigneur, laisse-le tranquille cette année aussi, jusqu'à ce que je creuse tout autour et que je le fume. Et s'il porte du fruit, cela est bien, et sinon tu le couperas après cela. Voyez, non? Donc, il va le couper. Ici, on nous montre exactement ce qui s'est passé concernant ce type de figuier que le Seigneur parle d'ici. Alors nous voyons ici que quoi? Le passage aussi en question relate le maître pathétique et tragique. Vous voyez? Le maître pathétique, tragique et politique motivé de certains Galiléens par l'État sous la surveillance de Pilate, qui était en ce moment le gouverneur. Donc selon l'histoire, on voit dans le verset 1, comme notre lecture nous dit ici dans le verset 1, que quoi? Il dit qu'en ce moment, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sang. Gloire à Dieu. Ce que Pilate avait et il a mêlé de leur sang dans son sacrifice. Donc il s'agit d'une histoire vraie, puisque le nom de Pilate, à cause du nom de Pilate, donc qui était le gouverneur de la Judée, donc
est vraiment mentionné. Parce que son nom est mentionné là-bas. Et c'est Pilate, c'est vrai, était un gouverneur de Jérusalem. Donc Jésus-Christ a utilisé ce récit et celui des 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée. La tour de Siloé est tombée, est tuée. Et aussi a tué ces 18 personnes-là. Donc c'était aussi une catastrophe naturelle. Donc pour souligner quoi? La nécessité de la repentance des pénitents. C'est un défi pour nous en tant que des gagneurs d'âme et de saisir chaque occasion qui souffre ou bien qui ne souffre, à nous aussi gagner ces personnes qui souffrent à nous pour présenter comment le message de la repentance et pouvoir les gagner à Dieu. Donc de plus, le fait que Christ ait souligné la nécessité de la repentance implique qu'il n'a pas vu dans le peuple des fruits dignes de la repentance, selon Matthieu chapitre 5, le verset 32. Donc dans son message au peuple, Christ a rappelé sa mission sur terre, qui est d'appeler les pécheurs à la repentance. Donc Christ a utilisé la parabole du figuier dans son passage pour étayer ou bien pour montrer les conséquences d'une vie stérile dépourvue de repentance. Vous voyez sinon? Donc c'est ça qui le Seigneur nous montre ici. Donc en ce moment nous voyons que s'il y a une plante qui n'offre pas le produit de fruits, ce sera vraiment aussi un danger pour ce plante-là, ou bien cette plante-là, ou bien ce figuier-là. Nous allons voir 3 points ici rapidement. 3 points. Premier point, avant de bien comprendre le passage, comme nous parlons, comme je viens de lire, je dis quoi? On parle de la repentance et les fruits de cette repentance. Voilà les 3 points. Premier point, on parlera de la repentance, mais la centralité de la repentance. La centralité de la repentance. Et aussi, point numéro 2, on parlera de l'appel à la vraie repentance. Et troisièmement, on parlera, par la grâce de Dieu, les prophéties concernant le royaume de Christ et la calamité des païens. Point numéro 1, on parle de la centralité de la repentance. Donc, la repentance occupe une centralité, occupe une place vraiment centrale dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un pécheur, dans la vie de celui qui se repent et vient à Dieu. Alors je parlerai et je dirai, c'est quoi exactement la repentance? C'est quoi la repentance? Si nous parlons nous parlons de la repentance, c'est quoi donc une repentance? C'est quoi une repentance? C'est repentance, bien sûr repentir, c'est de se détourner du péché, se détourner du mal, se détourner de Satan et revenir à Christ et prendre Christ comme son Seigneur, Sauveur et personnel, et la vie sera transformée et mener une nouvelle vie. C'est ça que nous appelons la repentance. Donc, lorsque nous regardons Luc chapitre le verset 1 à 5, nous avons vu ça déjà là-bas et on voit ce qui s'est passé exactement selon tous ces choses-là. Donc, bien que la repentance ait perdu son véritable sens et son essence à l'époque moderne, elle reste une doctrine fondamentale de Christ. C'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, les églises autour de nous, n'importe quoi, les dénominations, est-ce qu'ils prêchent vraiment la centralité? Est-ce qu'ils prêchent vraiment la vraie signification de cette... est-ce qu'ils disent que la repentance occupe une place pivotale, centrale, importante de la part? Parce que la repentance, c'est le point de départ de la vie d'un enfant de Dieu, de la vie d'un pécheur qui vient à Dieu, qui se repent. C'est le point de départ de toutes les choses que tu peux bénéficier de Dieu. C'est de là, de fruit de l'esprit, de fruit de tout ce que tu vas avoir du Seigneur. La repentance, c'est le départ, c'est le point de départ. Donc il doit y avoir une vraie repentance, un vrai changement, un vrai détournement et revenir au Seigneur. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance est quoi? La porte d'entrée vers d'autres expériences chrétiennes. C'est une expérience nécessaire pour que chacun soit justifié devant Dieu et puisse accéder au ciel. Sans la repentance, personne ne peut aller au ciel. Donc c'est sa centralité. Et sa centralité est soulignée par l'importance que notre Seigneur lui a accordée tout au long de son premier ministère, ou bien de son premier ministère, selon Marc chapitre 1, le verset 14. Vous voyez ici là, non? Donc nous voyons aussi que ceux qui mesurent leur spiritualité à l'aune, à le monde,
de leur possession terrestre passent à côté de l'important de cette expérience. Donc Dieu donne aux pécheurs le temps de se repentir des longues, ou bien c'est quoi, ces longues souffrances ne doivent pas être considérées comme une acquise. Vous voyez? Donc la doctrine et l'enseignement de la repentance sont pertinents. Pourquoi? La propagation de l'évangile. C'est la raison pour laquelle la pierre angulaire, et c'est cette repentance quoi, c'est elle qui est la pierre angulaire des enseignements du Nouveau Testament. C'est l'accent que Dieu met sur la repentance. Et cet accent que Dieu met sur cette repentance-là, elle est confirmée par la fréquence des références qui y sont faites dans les Écritures. On peut voir ça, beaucoup de références qui se fait, l'accent est mis sur là, dans Ézéchiel, dans chapitre 14, dans Matthieu chapitre 3, dans Luc chapitre 13, dans Actes chapitre 3, pour mentionner quelque peu. Donc il y a tant de choses, l'accent est vraiment mis sur cette repentance. Donc il doit y avoir une vraie repentance, un vrai détournement du mal, un vrai détournement de Satan au revenir à Dieu. Et il voit aussi quoi? Il doit avoir une vie pathétique qui est changée, transformée, qui est vraie et qui peut être vue au Dieu de tous. Donc si on nous posait la question de savoir pourquoi la repentance est-elle centrale dans la Bible, pourquoi elle est centrale, dans la Bible, c'est parce que quoi? Elle est centrale dans la Bible parce que c'est la seule, ou bien c'est le seul moyen d'être justifié devant Dieu. C'est le seul moyen d'être justifié devant Dieu. Donc, de le voir et d'aller au ciel. De voir Dieu et d'aller au ciel. Donc, la repentance est la porte d'entrée vers d'autres expériences chrétiennes. C'est la raison pour laquelle nous disons que la repentance est centrale. Cette repentance est centrale. C'est le point de départ de tout ce que nous devons faire et pour pouvoir aller au ciel. C'est ça qui est le point de départ. C'est la repentance. La repentance. Alors, regardons le point numéro 2. C'est l'appel vers la vraie, ou bien l'appel à la vraie repentance. Le Seigneur nous appelle à la vraie repentance. Il nous appelle comment? À la vraie repentance. Regardons dans Luc, notre texte. Luc 13, lisons le verset 3. Lisons le verset 3 qui dit quelque chose que je veux vous lire. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le verset 5 dit ceci. Il dit non, je vous le dis encore, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Vous voyez que le verset 3 et le verset 5 dit exactement, les deux versets là disent la même chose. Ça veut dire que ils mettent d'emphasis quoi à la vraie repentance. Ils mettent de point, ils mettent le doigt, ils mettent d'impulsion sur quoi cette repentance tellement importante. Tellement importante. C'est ça que nous allons voir. Alors si nous regardons dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Ici, nous regardons aussi Actes chapitre 26. Le Seigneur aussi nous parle de la même chose. Actes chapitre 26. Donc dans Actes chapitre 26, le verset 20. Actes 26, le verset 20. Regardons ce que la Bible dit. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'œuvres dignes de la repentance. Donc nous avons quoi? Une œuvre digne de la repentance. Si quelqu'un est en Dieu, il doit y avoir quoi? Cette vraie repentance. Cette vraie repentance. Ce changement dans la vie de cette personne. Il doit y avoir un changement dans la vie de cette personne. Donc, on peut dire aussi quoi? Sans une véritable repentance, une personne est vouée à périr et aller quoi? En enfer. Vous voyez cela, non? Donc, nous devons aussi, il convient de noter aussi que quoi? Il convient également de noter quelque chose. Il vient de noter vraiment que quoi? Premièrement, la repentance n'est pas une conviction de péché. Car une personne peut être convaincue, mais sans toutefois se repentir. C'est vrai. Quelqu'un peut être convaincu, mais sans sans se repentir. Deuxièmement, la tristesse du monde est une tristesse
pour les conséquences du péché, mais pas pour le péché lui-même. Vous voyez, non? Quelqu'un qui a fait le péché, on lui parle de cela, il voit l'amertume, il se voit, il se peine, mais est-ce que cela là va l'amener comment? À la repentance. Ces choses-là, on doit noter que ceci-là, ce n'est pas la repentance. Troisièmement, la réforme de caractère est possible sans être régénéré par l'Esprit de Dieu. Tu peux parler à quelqu'un, au fait de ce que tu fais, c'est mauvais comme ça. Parce que c'est quoi? C'est seulement que la morale, et les gens vont étudier cette morale-là, et la personne va changer de caractère. Mais est-ce que la personne repentit? Non, il n'y a pas la repentance, mais la personne est transformée. C'est sous forme de morale. Vous voyez, non? Ce qu'on appelle le moral. Donc, nous avons aussi quatrièmement, être religieux ne peut pas être considéré comme un repentant ou bien comme se repentir. Donc, quand quelqu'un qui est religieux, qui va à l'église, il est humble comme ça, les gens peuvent cultiver ces caractères-là en eux. Hein. Donc, cinquièmement, avoir une foi mentale ne peut pas être considéré comme une repentance. On doit le savoir aussi. C'est tellement important. On doit le noter que avoir celui-là ne veut pas dire que la personne là comment est née de nouveau. La personne là a changé d'avis. Non, changé de vie. Donc, l'appel de Christ à la vraie repentance dans sa prédiction est vraiment incontestable, clair et explicite. La vraie repentance consiste à se détourner de tous les péchés connus. Vous voyez, non? C'est pourquoi je suis en train de dire. Donc, c'est à vraiment se détourner. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. La vraie repentance, c'est de se détourner du péché, de tous les péchés connus, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as commis et tu connais. Tous ces choses-là, de se détourner de tous ces péchés-là qui sont connus de toi. C'est de se détourner de ces péchés-là. Les péchés que tu as commis et vous les connaissez, vous les confessez et vous vous détournez. C'est de se détourner de tous les péchés connus. C'est ça? De se détourner de ces péchés connus. De se détourner de ces péchés connus. C'est aussi à changer quoi? D'avis. C'est de changer de but et d'action. C'est de ce que l'on... C'est de son mal. C'est de son mal. Et à la justice du mal, à la justice de Satan à Dieu. Dans l'obéissance à Dieu. Par quoi? La grâce qui est en Jésus-Christ. Donc cela implique également quoi? De se détourner de Satan pour servir le Dieu vivant et le Dieu vrai. Donc c'est ce que nous voyons. Comme Dieu nous dit la même chose, comme le dit dans les Écritures, dans Proverbes chapitre 28, le verset 13. Donc cela va se caractériser dans certains points. Donc on voit que cette repentance peut se caractériser dans certains points aussi. Et pourquoi ces points-là ne vont plus bien, comment on dirait, comment ils peuvent se caractériser, je dirais, c'est-à-dire que ces points-là peuvent se caractériser dans quoi? Comment ces points-là peuvent se valoriser si on veut parler de cette vraie repentance? Vous voyez, cette vraie repentance, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire afin que nous puissions savoir que vraiment cette personne-là, elle est née de nouveau, cette personne-là, elle est changée, cette personne-là, elle a vraie, comment dirais-je, cette personne-là a vraiment changé. Premièrement, ce que nous devons savoir que la personne doit avoir la confession et abandonner ses péchés. La personne doit faire comment? Il doit confesser et abandonner ses péchés. Ne soyez pas seulement avoir triste de cela, arriver à la maison, vous continuez encore. Deuxièmement, la personne, il doit avoir la tristesse divine. Ce n'est pas la tristesse de son cœur seulement, mais la tristesse doit venir, être vraiment remords ou bien souffrant de ses péchés. La tristesse divine pour le péché qui pousse un pécheur ou un retrograde à se détourner du péché pour se tourner vers la justice. Troisièmement, il doit y avoir quoi? La réconciliation avec Dieu. Quatrièmement, le pardon et la rémission des péchés. Donc, les étapes vers la vraie repentance. Quelles sont les étapes vers la vraie repentance? Quelles sont les étapes vers la vraie repentance? Premièrement, reconnaître bien la reconnaissance que l'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Après avoir reçu le message, la personne reçoit le message, il reconnaît qu'il est un pécheur. Donc, c'est seulement celui qui se reconnaît comme malade, c'est lui qui a besoin de quoi? D'un docteur. Donc, réaliser la provision d'expiation du Christ. C'est réaliser que c'est Christ qui peut le sauver et expier son péché.
Troisièmement, se repentir de tous les péchés connus. Et aussi implique la confession de leur abandon. Et aussi abandonner ces péchés-là. Vous confessez et vous les abandonnez. C'est la BC. Quatrièmement, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon Jean chapitre 1, le verset 12. Et cinquièmement, avoir foi en Christ et confiance dans la parole et dans les promesses de Dieu. Et vous commencez à lire la Bible et marcher selon la parole de Dieu. C'est ça. C'est la vraie repentance. Que le Seigneur nous aide à avoir toutes ces choses-là à nous au nom de Jésus-Christ. Alors si on nous pose des questions à voir, quelles sont les caractéristiques d'une fausse repentance? Qu'est-ce qui caractérise une fausse repentance? Et aussi, on demande aussi de mentionner les caractéristiques de la vraie repentance. Donc s'il y a les caractéristiques qui montrent que cette personne-là a une fausse repentance. Deuxièmement, quels seront ce qui montre que vraiment cette personne-là a une fausse repentance? Qu'est-ce qui montre maintenant aussi qu'une autre personne a la vraie repentance? Et maintenant, quelles sont les étapes qu'un pécheur doit suivre pour expérimenter quoi? Le salut. Donc, c'est tellement facile. Selon ce que nous venons d'énumérer, j'ai donné tout ça là de reconnaître que l'on est pécheur, réaliser la provision expiatoire, croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur comme sauveur personnel et voir foi en Christ. Ce sont les étapes ça. Maintenant, comment pouvons-nous savoir que cette personne-là n'est pas vraiment née de nouveau? La repentance est un commandement. C'est un commandement universel de Dieu à tous les hommes de tout âge. Donc Christ l'a prêché et l'a ordonné. Donc la repentance apporte quoi? La réconciliation avec Dieu. Donc c'est un changement de vie, comme je viens de dire. Et aussi quoi? Les bénédictions de Dieu sur le pénitent, pardon et rémission des péchés. La faveur auprès de Dieu et la tranquillité de quoi? D'esprit. La joie au ciel. Lorsqu'il y a un péché sur le plan, ou bien le regard revient au ciel, il y a la joie dans le cœur de cette même personne. Il y a aussi la joie aussi dans le ciel avec les anges et Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un n'est pas vraiment né de nouveau, cela se montre. Et maintenant on voit, cinquièmement, quels sont les avantages d'une véritable repentance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a tant d'avantages. Comme je viens de le dire, il y a la joie dans cette même personne, il y a la bénédiction de Dieu sur cette personne, il y a le pardon des péchés, il y a la faveur auprès de Dieu, il y a la tranquillité d'esprit, il y a la joie dans la même personne, il y a aussi la joie de salut, la joie dans le cœur de cette personne, il y a aussi la joie dans le ciel. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur nous aide à vraiment voir comment cette vraie repentance au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. Avertissement contre une repentance sans fruit. Une repentance sans fruit. Le Seigneur nous avertit contre quoi? Une repentance sans fruit. Lorsque quelqu'un est né de nouveau et la personne là ne produit pas de fruits. Selon Luc chapitre 13, le verset 9 à 6. On voit comment le Seigneur a décrit si quelqu'un, celui qui ne produit pas de fruits, ce qui va arriver. Donc il doit avoir quoi? Des fruits. Il doit avoir des fruits. Parce que le maître disait que coupez-le parce qu'il ne produit pas de fruits. Jésus vient ici 3 fois. Ça fait 3 ans ça que je viens ici et il ne produit pas de fruits. Coupe-le. Et quoi? Le vigneron a dit non. Maître, laissons-le pour 1 an. Je crois que peut-être il va produire quoi? Des fruits. Voyez non? Donc l'enseignement de Christ sur la parabole du figuier stérile met en garde. Nous met en garde contre quoi? La stérilité. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient féconds et les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité doivent nous permettre d'être féconds. En examinant cette parabole près, nous devrions noter ce qui suit. Voilà ce que nous devons noter exactement en examinant vraiment ce que cette parabole de Christ là. Qu'est-ce que nous devons noter? On doit noter quelque chose que quoi? Premièrement, on doit noter que l'homme qui a planté le figuier dans la vigne représente Dieu qui nous a créés et nous a possédés et nous possède par quoi? La rédemption. C'est ça. L'homme qui a planté ce figuier là, c'est Dieu lui-même. Et c'est nous ça. Deuxièmement, contre l'attente du propriétaire de la vigne, le figuier était stérile. Vous voyez cela non? Le figuier était stérile. L'attente, ce que le propriétaire Dieu a planté, ce que Dieu veut de nous, ça d'être comment? Fécond, de produire les fruits. Et troisièmement, le figuier a encombré le sol, a occupé le sol pendant 3 ans.
mais il n'a produit aucun fruit. Quatrièmement, le vigneron fut chargé d'abattre le figuier. Il a dit, abat le figuier, détruis-le, coupe-le. Cinquièmement, l'habilleur a demandé quoi? Ou bien le vigneron a demandé quoi? Une période de probation pour lui permettre de cultiver le figuier pour qu'il porte des fruits. Voyez cela. Et sixièmement, le figuier devait être comment? Définitivement abattu s'il restait stérile. C'était la condition sur la main. Voyez donc. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que quoi? Étant nous les chrétiens, les croyants sont obligatoirement tenus de porter des fruits collectivement appelés fruits de l'esprit. À avoir quoi? Quels sont ces fruits de l'esprit? Quels sont ces fruits de l'esprit? Est-ce que vous avez défini de ces fruits de l'esprit? Ces fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, normalement, à savoir quoi? L'esprit d'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Selon Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. On peut voir ces choses là-bas. Tous les fruits de l'esprit se trouvent en Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Donc pour porter des fruits, il faut être véritablement sauvé. Il faut être véritablement sanctifié. Il faut aussi demeurer constamment en Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à demeurer constamment à lui au nom de Jésus. Parce que sans demeurer en Dieu, nous ne pouvons pas porter ces fruits que le Seigneur nous demande de porter. Donc, ces fruits que le Seigneur nous demande, avant que nous devons être avec le Seigneur d'abord, on doit être vraiment sauvé, devant vraiment laver. Donc, si on nous pose la question, quelle est la qualification et la condition pour porter des fruits? Qu'est-ce que nous devons faire avant d'avoir les fruits de l'esprit? Ces fruits-là, être qualifiés pour porter des fruits. Premièrement, nous devons savoir quoi? Les fruits de l'esprit sont liés et caractérisés. Et caractérisent quoi? Tous les véritables tempéraments d'un chrétien. Les vertus d'un chrétien. C'est-à-dire que quoi? L'amour. Ce sont les choses. C'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit. L'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est elle qui est la vie essentielle de base de Christ, vivant et qui s'exprime dans toutes les vertus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quand quiconque croit en lui ne périsse pas, que la vie éternelle. C'est la vraie base de l'amour d'un enfant de Dieu. Comme le dit un écrivain chrétien, la joie est un amour exultant. La paix est un amour qui se repose. La douceur est un amour avec la tête baissée. La douceur est l'amour en action. La tempérance est le véritable amour propre. Et la foi, c'est l'amour et la confiance. Vous voyez cela, non? La joie vient de Dieu et non de l'argent et non de la richesse. Non, les gens croient que c'est l'argent et c'est la richesse qui va donner la joie. La vraie joie, le vrai repos, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Selon Actes chapitre 8, le verset 8. La paix est là. La paix est quoi? Est l'amour. Le don de soi. Le lâcher prise. L'oubli de soi. L'oubli de soi et le sacrifice de soi qui se manifeste malgré les adversités, les problèmes de la vie. Vous voyez, non? Donc la patience, persévérer dans les situations adverses. C'est ça. Donc, pour tout cela, dans la douceur est quoi? Est aussi la qualité durable de Dieu dans les relations avec l'homme. Donc, cela attire l'humanité vers lui. Vous voyez cela, non? Ou un partenaire de manière ferme. Donc, que la foi aussi est une confiance intérieure et sincère. Une confiance et un courage aussi. La confiance en Dieu et sa parole. Donc, la douceur, c'est le doux. Doux est paisible, mais il est fort et courageux. La tempérance est la maîtrise de soi. La modération ou la retenue. Vraiment, tout ça, cela comme ça là. Que le Seigneur nous aide à avoir cela au nom de Jésus. Donc, tout ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on appelle l'explication des fruits de l'esprit. Tout ce que je viens de détailler, c'est les fruits de l'esprit. C'est le détail sur les fruits de l'esprit. Que le Seigneur nous aide à avoir les fruits de l'esprit et pouvoir marcher selon ces fruits-là et avoir cela. Et avant d'avoir cela, la base, c'est d'être sauvé. C'est d'être comment?
sauvés. C'est le salut qui peut nous donner ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à avoir ces fruits, la vraie repentance au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un danger. Si on n'a pas cela, la Bible dit quoi? On sera coupé. Que le Seigneur nous aide à avoir des fruits au nom de Jésus-Christ. Les fruits dignes de la repentance. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père, nous te bénissons, nous glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce à pouvoir, Seigneur, s'il n'y a pas le vrai esprit de vraie repentance, aide-nous à avoir cette vraie repentance, qu'on se repente et que nous sommes sauvés, transformés, Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'on accepte les fruits de l'esprit, afin que nous ne soyons jamais coupés à la fin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et soit si Jésus-Christ tarde, on se verra pour la semaine prochaine encore. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.